Hello les petits amis, ravi de vous retrouver après ces quelques jours de vacances bien mérités pour votre papy. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme car aujourd'hui, aujourd'hui, petite vidéo, les nouveautés nouvelles du papy consacrée à quelques petites acquisitions que j'ai donc reçues durant ces vacances. Au programme donc du Transformers, du comics, du robot transformable et bien évidemment donc du Gundam. Qui dit Gundam dit également donc un grand merci à ma boutique partenaire Dynamite Gunpla et son big boss Jean-Philippe pour ces petites acquisitions de premier choix et petits cadeaux également, puisqu'il y a également donc des petits cadeaux. Mais nous verrons ça juste après cette revue. Comme d'habitude, donc vous retrouverez le lien direct de la boutique Dynamite Gunpla dans la description. Les présentations sont faites, alors passons dès à présent au vif du sujet. Allez, c'est parti, let's go! Wouhou! Et galanterie oblige, nous commencerons donc par un petit coffret que m'a offert ma compagne. Voilà, vous connaissez sans doute mes goûts pour la bande dessinée franco-belge, mais également pour le comics américain. Au niveau des comics, mes trois comics préférés pour toujours restent et resteront donc The Crow, The Watchmen et juste ici donc Sin City. Alors il ne s'agit pas de la bande dessinée, mais plutôt donc d'un méga coffret collector édition limitée avec à l'intérieur donc le DVD. Et plein de petits goodies qui viennent l'accompagner. Nous retrouvons tout d'abord donc voilà l'affiche du film, voilà signé donc Robert Rodriguez et bien entendu au dessin le grand, le très grand Frank Miller, voilà reconnaissable parmi tous par rapport donc à son style graphique. Coffret vraiment de toute beauté qui n'a pas servi pour le coup. Et donc voilà, au niveau du contenu, on va voir ça tout de suite ensemble. Hop là, je retire ce petit écrin de toute beauté. Et nous avons donc juste ici, pour commencer, donc un petit artbook. Voilà, avec pas mal de dessins, d'art et de croquis donc de ce cher Frank Miller. Alors cet artbook est vraiment plutôt balèze, hein, comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de pages, de dessins, voilà, avec une couverture donc tout à fait soyeuse. Et puis donc à l'intérieur, nous retrouvons non seulement donc, voilà, hop, premier petit goodies, l'affiche du film, voilà, Sin City, avec un casting de la mort qui tue. Film que j'ai bien évidemment adoré et qui est plutôt très fidèle donc aux comics, hein, tout comme les Watchmen ou encore The Crow, donc ça fait vraiment bien plaisir. Et donc pour le reste, eh bien voilà, nous avons des petits croquis avec voilà un petit autographe également de Frank Miller sur la première page. Et puis donc nous avons à l'intérieur voilà pas mal de récits, notamment donc voilà plein de choses consacrées à l'auteur, mais aussi bien évidemment voilà quelques petits dessins, quelques petits croquis, quelques petits arts, bien souvent en noir et blanc, hein, c'est son style. Voilà, comme toute BD un peu sombre. Donc voilà, on a plein de choses, hein, vraiment de très belle qualité. Je ne vais pas tout vous dévoiler, hein, c'est un coffret, je pense, qui peut encore se trouver aujourd'hui. Voilà, regardez-moi ça, comme c'est pas beau. Voilà, des beaux dessins à l'appel, très colorés aussi parfois. Ça apporte un petit peu de dynamisme. Voilà. Pas mal de petites explications et puis plein d'autres choses aussi, de quoi vous en mettre plein les mirettes comme moi si vous êtes fan donc voilà de cet artiste. Voilà, il y a vraiment beaucoup de choses, c'est très complet. Et puis donc là encore une petite bibliographie donc de notre cher Frank Miller, donc avec les comics les plus importants sur lesquels donc il a bossé. Voilà, vraiment, voilà, cet artbook est juste somptueux pour tout fan donc de Frank Miller. On s'en met plein les mirettes.
Donc au niveau contenu, comme je vous le disais, nous retrouvons en édition collector donc le DVD son THX. Alors laissez-moi vous dire hein, que si vous êtes comme moi, vous aimez avoir des petits équipements 5 points chez vous lorsque vous regardez des bons films, bah là voilà, vous allez vous faire péter les oreilles. Voilà, très très joli DVD collector. Je ne l'ai pas encore sorti, vous voyez, il est encore dans sa petite pochette. Voilà, extrêmement bien fichu, hein. Et à l'intérieur de ce dernier, ben, on retrouve pas mal de choses, des petites pubs. Nous avons également juste ici, hop là, une petite enveloppe, donc qui contient, voilà, les cartes, les petites cartes, voilà, avec donc les personnages clés de l'histoire, donc Nancy, Artigan, hop là, Shelly, Marv, Dwight. Et puis juste ici, donc, Artigan, voilà, dans sa cellule. Voilà, donc déjà un petit contenu plutôt sympatoche. Bon, après, c'est essentiellement, je crois, de la publicité. Oui, c'est ça, de la pub. Et puis donc, à l'intérieur, voilà, nous déplions notre petit DVD et notre petit, oui, coffret de DVD. Et nous retrouvons donc à l'intérieur le film, juste ici. Et puis, juste là, donc, les compléments, tout plein de bonus. Voilà, consacrés donc au film. Donc vraiment de quoi vous en mettre plein la vue et plein les oreilles. Ça, j'adore. Un petit topo vite fait donc sur le dos de ce coffret DVD. Donc voilà, tout simplement culte, je pense, pour toute une génération et pour tout fan de comics qu'il se doit, dans lequel nous avions donc un casting vraiment explosif, avec notamment donc Mickey Rourke, Bruce Willis, Benicio del Toro, Jessica Alba, Clive Owen, etc., etc. Donc voilà, hein, des acteurs vraiment top moumoute pour un film, donc il l'est tout autant. Donc voilà pour le petit coffret DVD collector. Autre goodies indispensable, et c'est bien plus qu'un goodies, puisque là nous avons voilà le CD avec la bande originale intégrale du film. Voilà, une bande donc qui déchire, qui cartonne et qui fait du bien également aux oreilles. Donc voilà, le petit CD que je vais pouvoir écouter de temps en temps, ça fait plaisir également. Et pour finir, donc, un autre petit DVD, voilà, consacré donc à l'histoire un petit peu du comics. Alors, c'est pas vraiment l'histoire, hein, mais voilà, c'est de l'évolution, les choses assez marquantes dans l'univers des comics, que ce soit bien entendu Marvel, DC ou autre, avec une introduction donc de Kevin Smith, voilà, un petit doc sympa qui nous retrace un petit peu l'historique des dessinateurs les plus connus, les plus plébiscités donc dans le monde du comics. Et on retrouve également donc des têtes d'affiche hein, comme Jack Kirby, Stan Lee, Frank Miller, etc., etc. Alors je ne sais pas s'il y a le dessinateur des Watchmen, j'aimerais vraiment. Mais bon, voilà, petit DVD également, donc je vais me faire un petit plaisir à regarder tranquillouche. Voilà, dans mon canapé, durée 85 minutes, donc voilà, c'est pas mal, hein, il y a de quoi, voilà, il y a de quoi apprendre, de quoi découvrir et de quoi passer un bon moment. Voilà donc pour ce formidable coffret donc, qui m'a été offert par ma compagne que j'embrasse bien fort au passage. Et nous allons pouvoir nous attarder à présent donc sur un petit Gundam HG que j'ai acheté donc auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla, et j'ai eu en cadeau donc un super marqueur pour faire du panel lining, voilà, de la marque Molotov. Donc c'est pas de la daube. Voilà, si vous voulez quelque chose d'un peu plus robuste que les Gundam Marker spécial panel lining, le Molotov reste voilà un excellent compromis. Donc premier petit cadeau donc de mon ami Jean-Philippe, et deuxième cadeau donc voilà un petit socle que j'ai déjà utilisé pour y placer donc mon Gundam MG Sinonju. Voilà, petit socle indispensable hein, pour certains Gundam, surtout si vous voulez leur donner des poses un petit peu dynamiques, pas trop statiques. Hein. Et donc voilà, les petits socles bien costauds Gundam qui font plaisir et qui sont toujours un peu galères à trouver. Donc voilà, si vous en cherchez, tout comme des feutres à panel lining, eh bien vous pouvez trouver tout ça donc auprès de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. Et voici donc, voilà, le Gunpla que je me suis payé en question de la gamme donc Build Fighter. Il s'agit donc du Build Strike Galaxy Cosmos. Voilà, une petite pièce pour laquelle j'avais vu la revue il y a quelques temps, et voilà, je l'avais trouvé vraiment sympa, il m'avait bien plu.
Donc on voit ici, hein, il a son petit, voilà, son petit avion qui vient lui servir, donc le petit jet qui vient lui servir de backpack et de jetpack par la même occasion. Donc voilà, un petit SG bien sympa comme il faut, que je vais m'amuser très probablement à monter parce que voilà, cette gamme-là, Bullfighter, est vraiment super fun, hein, c'est du fun à l'état brut. Voilà, donc vraiment très bien, belle pièce. Voilà, le Build Strike Galaxy Cosmos, voilà, que vous pouvez trouver donc chez mon ami Jean-Philippe, donc au prix de 24,90 €. Voilà, à ce prix-là, pourquoi passer à côté, hein, ce serait vraiment con. Voilà, une petite maquette donc de toute beauté qui s'annonce plutôt pas mal du tout. Et voilà, ce sera tout donc pour mes acquisitions faites auprès donc de ma boutique partenaire Dynamite Gunpla. J'ai bien l'intention d'ailleurs de faire une prochaine commande le mois prochain. J'ai vu quelques petits Gundam donc qui me faisaient bien baver. Et puis voilà, donc on va s'arrêter là pour la catégorie Gundam. Et nous allons pouvoir à présent donc passer à la catégorie donc robot transformable avec voilà ce petit véhicule. Oh monsieur Focus, ah, c'est beaucoup mieux, merci. Voilà ce petit véhicule transformable à trouver dans une ressourcerie. Il est tout propre, il manque 2-3 autocollants, mais globalement voilà, il est vraiment super clean. Alors on reconnaît un petit peu le style des MC Toys. Donc, ce qui n'était pas des copies de Gobots, hein, j'insiste bien à chaque fois, c'était une gamme de jouets à part entière de robots transformables, mais prévue donc pour les plus petites bourses. Donc là, on est dans quasiment du full plastique, hein, à 99,9%. On a quand même donc des petits pneus gomme qui font bien plaisir. Et à l'arrière, on voit, vous voyez, un petit moteur. Alors, ce n'est pas un moteur à rétrofriction, hein, il y avait une espèce de tige dentelée que l'on mettait donc à l'intérieur, et en tirant dessus, eh bien, ça permettait donc au véhicule donc de s'élancer tout seul. Voilà, un peu plus robuste que les petits moteurs des MC Toys. Alors, je ne vous en ferai probablement pas de revue particulière dessus parce que bon, c'est pas non plus un truc de ouf, mais voilà, une petite curiosité que je suis content d'ajouter à ma collection. Et puis, on voit qu'il y a quand même de bonnes petites idées dedans. Vous voyez notamment voilà ces petites portes, ces petits panneaux à l'arrière qui s'ouvrent pour dévoiler des missiles. Là, ça nous fait penser un petit peu donc à la série animée Masque. Et donc ça, je trouve ça plutôt très fun. Et pour la transformation, hein, c'est vraiment voilà, c'est vraiment ultra simple. Vous voyez, on sort, on tire cette partie-là donc qui va nous former les gambettes. Ensuite, on vient hop déployer ces parties-là qui vont devenir réciproquement des bras. On tire juste ici pour sortir les tout petits points, comme ceci. Et dernière étape, voilà, on recule, on retourne le tout. Et donc nous avons voilà notre petit robot transformé. Alors bon voilà, en mode robot, c'est pas c'est pas ouf, hein. C'est du Made in Taiwan, du pur produit des années 80-90, mais bon, voilà, je trouve que quand même, c'est plutôt très sympa. Alors vous pouvez également sortir les lance-missiles, hein, voilà, et pour le mode robot, ça lui donne un petit peu plus de consistance au niveau des jambes. Les jambes sont scellées, bien entendu, par rapport au mécanisme à l'intérieur, mais pour le reste, voilà, ça reste une petite curiosité plutôt sympa, très originale, que je suis content donc de pouvoir ajouter à mon petit musée des curiosités. Et voilà, pour le retransformer, c'est tout couillon, on fait ça, et voilà, il est à nouveau dans son mode véhicule, et je préfère donc très sincèrement le mode véhicule, qui lui est quand même pas mal foutu pour un petit jouet. Alors je sais pas par contre si ça c'est du bootleg ou pas, il n'y a pas de marque du tout, mais voilà, je le trouve fun, mignon, et voilà, bah, comme je le disais tout à l'heure, hein, bien content de pouvoir l'ajouter à ma petite collection. Voilà donc pour le premier rachat robot transformable. On passe au suivant, donc petite acquisition que j'ai faite sur Vinted, voilà pour vraiment peau de chagrin, hein, je l'ai payé quoi 5-6 balles, donc c'est vraiment pas cher du tout. On dirait du Gobots, ça ressemble à du Gobots, et pourtant ce n'est pas du Gobots, alors que nous avons quand même, comme vous pouvez le constater, une très jolie finition. Nous avons toute la partie extérieure donc qui est en métal. Voilà, ça c'est à signaler. On aperçoit à l'intérieur, vous voyez, les fauteuils, les sièges conducteurs, le petit volant, donc très bien détaillé également, les petits feux juste ici. Voilà, un joli petit véhicule, fait donc de métal, comme les Gobots, de plastique, de chrome,
et également donc des petits pneus gommes, voilà. Et je ne connais pas trop, alors je pense que ça doit être la collection Select Converters. Si quelqu'un a plus de renseignements à son sujet, qui n'hésite pas à m'en faire part. Voilà, j'ai trouvé ça vachement sympa. Il fait penser un petit peu donc à notre petit Transformers Skids. Voilà, c'est exactement le même véhicule, mais en plus petit et en rouge. Voilà pour cette petite curiosité, donc pour laquelle je vous ferai peut-être un jour une petite revue rapido, mais vraiment très mignon, très sympa, j'en suis fan. Et pour finir, donc un petit achat effectué sur Vinted. Je ne pensais vraiment pas le trouver déjà d'une part, mais non plus à ce prix-là. Rappelez-vous, hein, la gamme donc Legacy United ou les Buzzworthy, comme je vous ai présenté il y a pas longtemps, notamment donc le Bumblebee et le Jazz dans leur version cybertronienne tirée donc du tout premier épisode de Transformers G1. Eh bien, nous avons également donc à présent, enfin que je l'ai dans ma collection, le troisième membre, à savoir donc Wheeljack, voilà, dans son mode véhicule cybertronien vu donc dans le premier épisode Transformers Génération 1, le pilote. Voilà, complet à 99,9%. Je vous montre la boîte parce que voilà, c'est de l'occasion, hein, c'est pas du neuf. Bien entendu, vous doutez bien que je ne l'aurais pas eu donc à 25 balles. Voilà. Et donc, eh bien, on retrouve voilà notre petit Wheeljack ici, vous voyez, dans sa forme botte et dans son mode véhicule cybertronien. Alors, je vous le montre vite fait, hein, je fais un petit spoil parce que je compte certainement vous en faire donc la revue vendredi. Voilà, vite fait, à quoi ça ressemble? C'est bel et bien donc le Wheeljack que nous voyons dans le dessin animé, le tout premier épisode. Alors, normalement, il est pourvu de deux petites étoiles comme celle-ci. Je n'en ai qu'une sur les deux, mais bon, c'est pas bien grave. Voilà, pour le reste, c'est nickel, pas de casse, rien du tout. Vraiment, voilà, un bonheur, je trouve, à avoir dans ma collection, à ajouter dans cette fameuse collection, donc en clin d'œil au tout premier épisode. Alors, les premiers épisodes, mais c'est les premières minutes, hein, parce qu'on se retrouve assez vite sur Terre. Donc voilà, les trois véhicules sont maintenant miens. Et vous verrez donc dans la vidéo que, eh bien, pour pouvoir utiliser donc la plupart des accessoires qui étaient fournis, notamment avec Bumblebee, eh bien donc ces accessoires-là fonctionnent avec ce véhicule. Et oui, il faut ce véhicule pour pouvoir profiter des autres personnages. C'est un petit peu con, ça nous force un petit peu à l'achat, mais bon, en même temps, hein, on est des grands couillons et on craque facilement. Oui, nous sommes faibles, nous les autres collectionneurs. Donc je vous donne rendez-vous normalement fin de semaine, plus précisément donc vendredi, pour la revue de ce petit père. Et pour finir cette vidéo, donc petite photo de famille, voilà, de mes différentes acquisitions. Encore merci donc à ma boutique partenaire Dynamite Gunpla pour cette acquisition de premier choix et pour ces petits cadeaux. Comme je vous le disais, hein, vous retrouverez donc le lien direct de la boutique de Jean-Philippe dans ma description. J'espère sur ce que cette revue vous a plu, vous a fait passer un bon petit moment et vous a permis également donc voilà d'avoir une petite idée de ce qui allait s'ajouter aux revues à venir. J'ai toujours du retard malheureusement et j'en ai pris encore plus avec les vacances, donc ça ne s'arrange pas. Mais bon voilà, on va se faire une petite vidéo vendredi donc sur le petit père Wheeljack Origins et ce sera super cool je pense. Voilà, donc n'hésitez pas comme toujours à me laisser vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, bref ce que vous avez pensé de cette petite vidéo et surtout de ces petits arrivages. Voilà, on se retrouve donc comme je vous le disais fin de semaine pour de nouvelles aventures. D'ici là, plein de courage pour vous et bonnes vacances pour celles et ceux qui ont la chance d'y être. Amusez-vous bien, profitez bien, reposez-vous bien et surtout, n'oubliez pas, faites ce que vous avez à faire dans l'amour, dans la joie et dans la bonne humeur. Allez, plein de bisous les petits amis, bye bye, tchuss. Ah oui, et autre petite info, nous avons franchi un nouveau cap puisque nous sommes actuellement donc un peu plus de 2600 abonnés sur ma chaîne. Donc merci à vous comme toujours pour votre confiance, pour votre soutien, pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour vos messages, vos pouces bleus, vos partages. Voilà, cette chaîne est aussi et avant tout donc la vôtre, la nôtre.
Petite chaîne qui nous permet de nous retrouver tranquillement de temps en temps et de faire un petit peu le vide, loin de ce monde un peu pourri et anxiogène. Je vais toujours, voilà, c'est toujours un petit peu compliqué en ce moment et plus que jamais. Donc voilà, si mes petites vidéos me font passer un bon moment et peuvent vous faire passer également un bon moment, eh bien écoutez, c'est juste formidable. Donc merci encore à vous et merci donc pour ma chaîne qui ne cesse de gagner en abonnés. C'est pas ouf, mais voilà, je préfère être en petit comité comme nous sommes actuellement et bien me marrer avec vous. Et puis donc, bah voilà, prochaine étape, maintenant les 2700 abonnés. Voilà. Va falloir un petit peu de patience. Allez, plein de bisous les amis. I would have waited an eternity for this. It's over, Pride.